super, oui. Je vais inviter Tina, Stéphanie et Hakim là, à ouvrir leur caméra. Puis tous les panélistes qui sont encore avec nous, là, merci pour vos présentations. Ouvrez vos caméras, comme ça, on va pouvoir faire un tour de questions. On pourrait peut-être commencer avec Tina. On va aller dans le sens inverse de tout à l'heure. Alors, Tina, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Bon, est-ce que tu aurais envie de faire un commentaire ou une question? Euh, Au début, je m'étais préparée à faire un genre des petits points importants à soit élaborer ou des éléments à amener. Et tous mes points ont été couverts par plusieurs panélistes. Je me rends compte qu'après, moi, ça fait à peu près 6 ans, 5 ans que j'étais en tant qu'intervenante dans le domaine de l'employabilité, en enrichissement des compétences au Centre d'amitié. Au début, j'étais la seule employée dans un parcours en enrichissement des compétences avec le Centre local d'emploi, le projet Maji-Makoun, qui est Jeunes autochtones en action. Et il me semble qu'en 5 ans, l'évolution de tout le travail autour de cette sphère-là est phénoménale. J'ai rien à dire. En fait, tout a été abordé. Autant de se ramener à la base au niveau de la culture, puis tout l'aspect psychosocial, de qu'est-ce qui est de l'aspect d'accompagnement des membres de la communauté qui veulent adhérer accéder à l'emploi, au domaine de l'emploi. Il y a une partie qu'il faut considérer au niveau de l'équilibre, stabilité, recherche de logement, carte d'identité, documents à se procurer, tout ce qu'au niveau nourriture, routine, couple. Fait que tout ça, dans le fond, a été ramené. Puis je me rends compte qu'il y a plusieurs organismes qui ont développé des services en employabilité, ont réajusté, si j'ai bien compris, à travers des différents conférenciers, qui ont réajusté leur programme pour revenir à cette forme de base-là au niveau de la culture et au niveau psychosocial avant d'arriver sur le marché du travail. Fait pour moi, c'est vraiment bravo. Là. Pour moi, ça m'a mis ça me donne une idée où on est rendu aujourd'hui, puis on est vraiment, vraiment sur la bonne voie là, pour s'assurer que les Premières Nations soient de plus en plus sur le marché du travail, puis à long terme. Est-ce que Hakim t'aimerait intervenir? Oui, j'aimerais intervenir. Premièrement, merci beaucoup à tous les panélistes. Ça fut vraiment intéressant. Puis j'ai beaucoup de questions, mais j'ai décidé de poser la première question qui m'est venue à l'esprit parce que sinon, on ne finirait pas. C'est une question à 2 volets. Le premier volet, ça serait pour Laurie Beavis. Je voudrais savoir, en art, qu'est-ce qui fait en sorte que dans le milieu artistique, dans le milieu des arts, qu'est-ce qui fait en sorte que les peuples se rapprochent? Qu'est-ce qui allie les différences ensemble? Qu'est-ce qui fait que le milieu devient multiculturel et enrichissant? Puis selon cette réponse-là, j'aimerais que les autres panélistes fassent des liens avec les emplois qu'ils font et répondre à la question suivante, est-ce que c'est possible de pouvoir se servir, appliquer ce qui fait en sorte que le milieu de l'art est enrichi culturellement? Est-ce que ce serait possible d'appliquer ça dans le milieu du travail pour avoir un même environnement qui accepte les différences et la collaboration et tout le reste? Miigwech for the question. Thank you. I think the thing the way to think about the arts is that it's a universal language as much as anything, and I think that the fact that people so often, particularly in the work by contemporary Indigenous artists, often speaks very much to political and social issues. And then the other thing about the arts is that it's also very, it's a good meeting point. It's always a place in which people can come together, Indigenous and non-Indigenous people of different nations, to as an entry point in which to talk about art and talk about the issues and talk about history
And it sort of makes it, it seems to be sort of less overwhelming and less difficult. But I also, say that it's also a good point at which people come to and then go and learn more about what they need to know about any of the issues. As a way to bring people together, I guess the only thing that I can think about is talk from the point of view of Daphne, which is to say that, we established ourselves, we are here with the intention that it will be a place for people to come and to gather and to come and start those conversations. We purposefully chose a storefront. We purposefully moved close to the metro station in Montreal, within easy walking distance of a metro station, with the intention that it's often difficult for people to make the transition into an art gallery, and particularly a contemporary space, but we wanted to be as accessible as we possibly could be. And so we're hoping that by being, open and close to the street and welcoming, that we will be a nourishing space in which all different generations of people come to us, but particularly young people, and just in terms of, I just always remember as an adolescent myself going into the first artist run center that I knew about, and just actually found quite quickly that it was a good home. It was a place for me to come and to go and to sort of expand my world in a really interesting way. So I hope that answers your question to some extent. Je vois que Stéphanie, tu as la main levée. Tu peux peut-être prendre la parole? Oui, je vais peut-être tenter une réponse. Sérieux, Hakim, je trouve que c'est vraiment une bonne question. Dans mon ancienne vie, j'ai déjà étudié en design de mode. Et j'ai comme l'impression que dans ces milieux-là, la création prend vraiment beaucoup de place. Puis la création, je pense, ça vient enlever des barrières à tout ce qui est inclusion. Fait que comment qu'on fait pour appliquer ça dans les différents milieux du marché du travail? Je pense que ça serait d'être plus créatif. Ça pourrait peut-être être une piste de solution, d'avoir des équipes plus créatives, quelque chose qui fait vraiment tomber des barrières qu'on penserait justement qui sont très difficiles à surmonter. Je pense que d'être créatif, innovant, ça ferait peut-être en sorte, je pense, ça serait peut-être une bonne piste de solution pour rendre les milieux peut-être plus inclusifs. Il y a Hugo Asselin qui avait une piste de réponse aussi. Oui, en fait, une expérience que j'ai vécue une seule fois, mais que j'avais beaucoup appréciée, c'était lors d'une rencontre de travail. Donc, il y en a plein hein, quand on est en emploi, là, des réunions de conseil d'administration ou de comité ou toutes sortes de choses comme ça. J'avais une réunion de ce genre-là qui peut devenir un peu, disons-le, un peu plate des fois. Et à cette rencontre-là, il y a un artiste, Anishinaabe, qui était invité. Puis il était un peu en retrait, ne participait pas à la réunion, il était comme à côté. Puis pendant la réunion, l'artiste a peint une toile en s'inspirant de ce qu'on disait. Fait qu'il écoutait juste à moitié, comme d'une oreille, puis il faisait sa toile en même temps. Puis à la fin, on avait réservé du temps pour tout le monde ensemble regarder l'œuvre qu'il avait produit suite à nos discussions. Et puis là, ça nous amenait dans plein de directions différentes. C'était beaucoup plus riche, en fait, que la réunion qu'on venait d'avoir, grâce au point de vue de cet artiste-là, qui non seulement nous présentait du contenu esthétiquement puis visuellement agréable à regarder, mais aussi qui nous passait une partie de sa culture dans son œuvre, puis qui nous permettait de réfléchir de façon interculturelle. Ça, c'est vraiment facile à organiser, là. Il y en a plein des artistes, il faut juste en trouver puis organiser le rendez-vous avec ces personnes-là. Fait que ça me semble un geste, c'est ça, un geste facile à poser, concret, puis vraiment efficace pour le rapprochement des cultures.
Moi, je me demandais si vous aviez peut-être un dernier commentaire, un petit mot de la fin, votre impression du séminaire, là, Stéphanie, Tina et Hakim. Je peux y aller, ça a été très, très enrichissant. Ça démontre une volonté de la plupart des gens de vouloir continuer dans une direction de développement, puis de créativité, de collaboration, non seulement entre Autochtones, mais entre Autochtones et Allochtones aussi, afin de pouvoir être part entière des décisions qui sont prises sur ce qui peut affecter l'avenir puis les enjeux du moment. Fait que merci beaucoup à tous. Moi, j'ai juste dire miigwech. J'ai fait un petit peu tantôt aussi là, de remercier les panélistes et je nomme encore, je suis impressionnée de l'évolution que ça a eu dans les dernières années en ce qui concerne les services en employabilité auprès des Autochtones en milieu urbain. C'est ça, miigwech, vraiment. Ben, je voulais juste dire moi aussi un grand merci à tout le monde qui a pu assister à ce séminaire. Je crois que c'est en se parlant puis en discutant aussi des pistes de solutions, des choses innovantes. C'est ça que je voulais dire. Merci à tout le monde. Puis n'oubliez pas, ça va être en rediffusion. On va le partager. Donc, les gens qui n'ont pas pu y assister, vous allez pouvoir le partager. Merci à tout le monde. Merci Stéphanie. Je vois que Gabrielle a la main levée. Est-ce que Gabrielle, tu avais quelque chose à ajouter? On t'invite à le faire. En fait, je me disais, moi, j'aime pas ça, les forums, que finalement, après la fin, on se voit plus jamais. Fait que je sais pas si on pourrait avoir un lien où est-ce qu'il y a tout le monde pour pouvoir s'échanger des trucs par la suite. J'aime pas quand il y a des fins. Moi, j'aime ça quand il y a un avenir. C'est juste ça, là. Puis merci à vous toutes, là. Moi, on se parlait avec Adam en privé, puis on se disait, aïe, on pense pas que c'était gros de même parce qu'on est habitué, moi, je suis habituée de t'inviter. Je parle de ma vie, un peu de mon expérience de travail, puis point final après. Mais là, je voyais le monde, il y a des professionnels dans la place, et qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va dire? Puis lui, il disait, je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes. Ben, c'est le bon moment. Hein? C'est juste pour le gêner, vu que Stéphanie, j'avais entendu qu'il niaisait souvent au secondaire. Ben, c'est à son tour maintenant. Hein? Puis moi, Audrey, je rajouterais peut-être avec ce que Gabriel dit, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, pour faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est simple comme phrase, mais c'est comme ça qu'il faut entrevoir l'avenir pour prospérer, pour que nos jeunes puissent avoir un meilleur avenir encore. Comme le disait Gabriel, me le rappelle, c'est ma vision des choses que mes enfants, que peut-être mes petits-enfants un jour aient un meilleur avenir. Fait que c'est ce que je souhaite énormément. Pour la suite, je pense que Natacha, tu peux nous faire un mot de la fin qui va nous donner l'espoir que ce n'est qu'un début et qu'il y aura une suite. Merci beaucoup tout le monde. Oui, ben merci. Je pense que tout le monde a dit beaucoup de remerciements. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais juste qu'au nom du comité organisateur, donc Alissa Ibarré, Lemay, on te connaît, Audrey Pincenot, Stéphanie Dumas et Maria-Eugénie Longeau et moi-même. On vous remercie, tous les panélistes et tous les participants, la centaine de participants qui nous ont rejoints, qu'on n'a pas vus, mais que vous nous avez vus, les interprètes et l'équipe de soutien pour l'organisation de ce séminaire qui, malgré qu'il était en ligne, je pense que pour tout le monde, c'était vraiment enrichissant. Je dirais juste, je reviens sur le titre, au fait, emploi et participation sociale des jeunes autochtones. Je pensais à tous les mots qui sont sortis de la conférence aujourd'hui et à quel point ça exprime la participation sociale. On parle de Pimatiwin, demander aux jeunes, solidarité,
la motivation, confiance, intergénérationnelle, coopération, conditions gagnantes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de tellement riche et stimulant qui est ressorti des séminaires. Et en effet, la prochaine fois, on se rencontre en personne. On devait avoir ce séminaire au Palais des Congrès. Alors, peut-être en 2022, 2023, on se rencontrera et on pourra poursuivre dans un domaine où il y a tellement de choses qui se passent. Alors, Miigwech, merci, thank you. L'enregistrement sera disponible prochainement sur le site de la chaire réseau et du regroupement des centres d'amitié. Nous aurons aussi un bulletin de l'Observatoire Jeunes et Société qui reprendra les résumés des présentateurs qui sera prêt et partagé avec vous à l'automne. Alors, merci beaucoup tout le monde.